Aujourd'hui, découvrons les différentes initiatives mises en place pour relancer le GEMAGE en France. Les initiatives mobilisées pour la relance du GEMAGE. Pour rappel, le GEMAGE est une pratique visant à récupérer de l'oloérésine sur un résineux, préalablement blessé. Lors de cette procédure, l'oloérésine est mélangée à des impuretés, eau de pluie, aiguille. Elle est alors désignée sous le nom de gemme. Après différentes étapes visant à la purifier, on obtient ce que l'on appelle de l'essence de térébenthine et de la colophane. On constate aujourd'hui que différentes initiatives locales sont menées pour relancer la pratique du GEMAGE en France, et plus précisément dans certaines régions de France telles que le sud-ouest, le sud-est et l'est. On retrouve dans les régions du sud-ouest les projets SUSFOREST Plus et Biogem, dans le sud-est les initiatives de Samuel Aubert et de la forêt privée lozérienne et gardoise, puis dans l'est le projet GEMEST. À noter que plusieurs propriétaires ou collectifs régionaux sont également intéressés. Toutes ces initiatives regroupées sur le territoire français contribuent à la relance du GEMAGE et permet donc le développement d'une nouvelle filière bioéconomique. Cette pratique permet également le remplacement de produits pétrochimiques par des produits biosourcés et donc plus respectueux de l'environnement et de l'écosystème. Les essences de résineux présents en France. La France est composée de 17 millions d'hectares de forêt, occupés par plus de 190 essences d'arbres, ce qui fait de la France un acteur majeur de l'économie forestière européenne. Concernant les essences que l'on peut a priori gémer, on peut citer essentiellement les essences résineux telles que différents pins, notamment le pin maritime et le pin sylvestre, mais également le mélèze et accessoirement l'épicéa, le douglas ou encore le sapin. Zoom sur l'initiative mise en place dans les Cévennes. L'initiative expérimentale menée par la coopérative forestière privée lozérienne et gardoise veut relancer la pratique du GEMAGE sur les territoires des Cévennes. L'objectif de ce projet est de mettre en valeur les forêts de ces territoires par l'exploitation des ressources en résineux présents dans la région, notamment le pin maritime, autrefois utilisé pour étayer les galeries des mines. Le projet dans les Cévennes est déployé en partenariat avec l'entreprise Holist et le programme Biogem. L'idée de départ est de fournir de la gemme dont l'origine est bien contrôlée aux établissements thermaux des Cévennes et des régions proches qui proposent des douches térébenthinées. D'autres valorisations, si possible locales, seront évidemment étudiées. Les débouchés du marché de la gemme dans les Cévennes. La question ici, c'est plus une étude de faisabilité. Est-ce que la méthode qui est employée dans les Landes peut être reproductible sur le territoire cévennes? Il n'échappera pas que dans les Landes, on est plutôt sur un territoire plat et franchement accessible. Les Cévennes sont un peu plus inaccessibles, il y a un peu plus de facteurs pente. Donc voilà, la première question, c'est est-ce que la méthode est adaptée au territoire? Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est est-ce que les propriétaires éclairés, les sylviculteurs, peuvent s'approprier cette démarche avec une logique que l'on calquerait sur le modèle de la châtaigneraie, c'est-à-dire que les poches de résine donc, qui sont derrière moi là, sont positionnées par les propriétaires et on propose un prix d'achat bord de route pour ensuite être transféré vers une distillerie. De toute manière, au niveau national et au niveau régionaux, on va vers la bioéconomie. Ça, on est conscient aujourd'hui dans nos sociétés actuelles qu'il faut faire évoluer quand même des pratiques et du coup se tourner vers l'utilisation des ressources naturelles pour remplacer la pétrochimie, la chimie de synthèse, ça parle énormément. Donc la bioéconomie, il y a du soutien là-dessus en ce moment et ça va se développer de plus en plus. Effectivement, c'est la volonté en tout cas des élus locaux du pays Cévennes et du PETR Sud-Lozère. Ils ont à cœur en fait de faire en sorte qu'il y ait des boucles locales qui s'installent, c'est-à-dire qu'on utilise notre ressource, notre richesse pour les besoins locaux aussi et qu'on fonctionne le plus en boucle locale pour apporter le maximum de valeur ajoutée sur le territoire. La production restera limitée et en fait on se rend compte que à la pratique tout le territoire du pin maritime n'est pas gémable pour des raisons d'accès souvent puisque c'est la problématique principale de ces pays-là. Par contre on peut avoir accès à des marchés de niche comme le marché par exemple
station thermale des Fumades. Les actions de recherche pour accompagner ces initiatives. On a été sollicité et c'est vrai que ce projet nous paraissait très ouvert, donc, parce qu'il y a vraiment donc un travail qui est fait avec les gens des Cévennes. Et il y avait aussi un aspect scientifique qui était intéressant pour nous. C'était de savoir si la composition donc, de la résine des pins maritimes des Cévennes était comparable à celle des pins des Landes, qui est la référence en France, ou si on avait, parce qu'on supposait qu'en fait les espèces venaient des Landes, hein, donc c'était une même espèce de Landes, donc savoir si en fait le fait que ça soit implanté sur un autre territoire avec un climat différent, un sol différent, pouvait avoir une influence sur la composition. Donc ça, c'était quelque chose qui nous intéressait. Et puis de savoir aussi, selon là où se trouvaient les pins, donc l'altitude, l'exposition, on pouvait avoir aussi de la variabilité. Alors, on a fait déjà une saison de gémage en 2020 sur des stations différentes et on s'est rendu compte, oui, que l'altitude avait un impact sur le rendement, donc le rendement en essence de térébenthine, et sur la composition aussi de cette essence de térébenthine. Le gémage, tout d'abord, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un réel intérêt de tous les acteurs en fait, de la filière. On le voit aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de personnes qui se sont regroupées sur ce sujet-là. Donc en termes d'intérêt des acteurs, ça c'est sûr qu'il y a du potentiel. Après, il faut voir si la filière économique est viable. Donc on a un bureau d'études qui est en train de travailler sur la question. Donc on va voir les résultats de l'étude d'ici un mois ou deux. Donc ça nous permettra déjà de se situer en termes de coûts de production, de valorisation future. Et après, les principales contraintes qu'on a, en fait, c'est dans les Cévennes, c'est toujours la même problématique du transport où les accessibilités sont assez compliquées. Donc comment après on va pouvoir transporter la gemme, quelle organisation on a sur la balle de la filière au niveau des distilleries. Parce qu'on a des distilleries sur le territoire mais qui ne sont pas forcément adaptées pour traiter la gemme. Donc il va falloir réfléchir soit à des procédés innovants, soit pouvoir adapter les outils de production. Donc c'est un gros enjeu de ce côté. En conclusion, le gémage est une pratique qui revient en France, initiée notamment grâce à différents projets de relance à l'échelle territoriale. Ces initiatives, bien que différentes, sont menées conjointement, ce qui permet de diffuser les techniques les plus innovantes, d'adopter des approches de traçabilité et de valorisation locale ciblées, et enfin d'atteindre une production conséquente permettant de concurrencer, dans une certaine mesure, les produits pétrosourcés. Enfin, toutes ces initiatives de relance du gémage visent à valoriser des ressources forestières des territoires français, souvent sous-exploités, tout en permettant la création de nouvelles activités économiques locales, accompagnant la transition bioéconomique circulaire territoriale.